avons besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Comme vous avez pu le constater sur la chaîne YouTube, c'est devenu une plaidoirie à mes fictions et à mon univers. Mais aussi à l'univers de mon association Total Art. Car depuis septembre 2023, j'ai une association qui produit de l'audiovisuel ou des pièces de théâtre. Sauf que l'audiovisuel et le théâtre, ça coûte extrêmement cher. Alors je vous parle même pas de l'URSSAF qui va augmenter à 26%, une catastrophe. C'est donc pour ça que, pour une association, nous avons besoin de vous. Et oui, je sais que je me répète, mais c'est très important que vous le compreniez. Car enfin, donc, nous allons lancer les appels aux dons pour notre association. Grâce à une structure comme HelloAsso, vous pouvez nous envoyer un don, que ce soit aussi bien de manière mensuelle, si vous avez assez de moyens, ou de manière ponctuelle, de temps en temps, avec justement le lien qui est dans la description. En ayant lu Le piège de Lovecraft de Mathieu Delalande, et parce que l'antre de la folie est sûrement mon John Carpenter favori, j'ai eu l'idée du Testament de Lovecraft. Le Testament de Lovecraft, ça serait un court-métrage de plus ou moins 25 à 30 minutes qui nous raconterait l'histoire d'un journaliste qui chercherait justement le Testament de Lovecraft pour découvrir une vérité beaucoup plus sombre. La construction du film serait exactement comme l'antre de la folie ou le piège de Lovecraft, puisque le piège de Lovecraft s'inspire énormément de l'antre de la folie. On proposerait une quête initiatique sur une personne qui va se redécouvrir et surtout laisser ses bas instincts parler pour lui. Alors je sais que justement avec tout le public que j'ai ramené de Alain Soral, Égalité et Réconciliation, vous n'allez peut-être pas très apprécier le fond du film, mais c'est un film justement contre le complotisme, les fake news et toutes ces informations qui vous pourrissent le cerveau. Et si vous voulez que je contrebalance, bien entendu que croire à tous les complots c'est débile, mais croire qu'il n'y a aucun complot dans ce monde est tout aussi débile. Cela vous permettra de relativiser et de vous donner un petit côté neutre à la personne. Le film se veut un pamphlet anti-complotiste dans le sens où elle ne vous permet plus de réfléchir puisque vous allez obligatoirement aller dans les sources de complots et de fake news qui correspondent à votre groupe politique. Et c'est là où justement l'objectivité se perd petit à petit, puisque tout le monde s'est ostracisé, soit dans un groupe politique, soit dans une religion, soit dans une communauté, qui ne vous permet pas donc de relativiser sur vous-même et sur le groupe qui vous entoure. Et donc c'est un film quand même assez bien réfléchi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore dans le cinéma et que j'aime perpétuer, si d'ailleurs un jour cela vous intéresse, mais la plupart de mes films sont là avec une thématique et chaque plan, comme chaque dialogue ou scénario ou situation sont réfléchis exactement pour donner le message qu'ils souhaitent délivrer. Alors si vous voulez voir déjà un excellent film qui serait vraiment dans la veine fantastique et compagnie et qui demanderait hélas beaucoup de maquillage et de costumes, c'est peut-être pour ça que ça me coûtait très très cher, et je vous laisse vous donner une petite envie avec juste une petite ambiance, une petite scène d'ambiance que j'aimerais par exemple mettre en place sur le film. Alors, voici l'extrait. Impressionnant, hein, surtout que ça a été fait sûrement avec du green screen et pas des trucs super ouf. Alors imaginez si derrière nous avions du Blender avec des spécialistes qui s'y connaissent en effets spéciaux contrairement à moi. Mais ce n'est pas tout, j'aimerais aussi créer une série télé de 6 épisodes qui serait un mélange entre Doctor Who ou Red Dwarf et le donjon de Nalbuck. Donc ça serait une parodie de SF, avec des gens qui seraient perdus entre l'espace et le temps pour éviter justement moins d'argent. Le plus gros du budget va être sur les 2-3 jours de tournage dans un vaisseau spatial, puisque j'aimerais tourner ces 2-3 jours dans le vaisseau spatial avec Space Adventure. De ce que j'ai compris, donc c'est soit 700 € par jour, soit 3000 € par jour.
je ne sais pas, peut-être l'inflation qui fait que ça a augmenté, mais donc j'aurais besoin de beaucoup d'argent pour 3 jours de tournage dans un vaisseau spatial qui pète la classe, et ça vous allez pouvoir le constater. Les ingénieurs classe D sont priés de rejoindre leurs postes respectifs. Décompte moins 1 minute. Générateur opérationnel. Protection déactivée. Objet non identifié approchant. Radar activé. 1700 km. Alerte. Niveau d'énergie critique. Porte d'accès close. Alerte. Système biologique compromis. Ouais, c'est vachement impressionnant, c'est pour ça que j'ai envie de tourner dedans. Et même si derrière le vaisseau ressemble, enfin, c'est une reproduction d'un vaisseau spatial de Star Wars. Je connais pas beaucoup d'autres vaisseaux spéciaux qui sont faits pour les tournages, à moins que vous ayez des bonnes adresses à me conseiller. Ça vaudra peut-être du budget en moins pour la série. Avec Captain Hubert, capitaine de bord, qui serait sarcastique et alcoolique bien entendu, et qui aurait donc son serviteur robot androïde qui serait lui dépressif et souhaite se tuer. Oui, je sais, les références aussi à H2G2, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, sont bien présentes. Avec le général Esplendido, qui veut dire splendide en espagnol, puisque le personnage est totalement égocentrique et porté sur sa personne et adore les hautes formes. Avec en plus un petit côté lâche. Et tout ça aidé par le docteur Missy qui crée des inventions complètement loufoques qui lui retournent dans la gueule le plus souvent. Sachez qu'en donnant le plus possible, nous serons capables de faire quelque chose d'immense et si possible avec 10 000 € pour chacun des projets, nous serions carrément là pour proposer une masterclass, surtout que les 2 projets seraient avec une guest star, avec Emmanuel Kersen, la voix de Sean Penn française ou de Ryoko de Death Note, ce qui n'est quand même pas rien. Et pour le testament de Lovecraft, j'aimerais rajouter, si possible, pour une petite vidéo de 1 ou 2 minutes qui serait présente dans le film, de Fed Up, qui est le spécialiste de l'horreur, comme vous pouvez le constater sur YouTube avec ses millions d'abonnés, mais qui donnerait ensuite plus de corps justement à la recherche. Financer ces projets qui est le testament de Lovecraft et Captain Hubert à la poursuite du RCS pour réussir à créer des grosses productions françaises qui seraient sans aucune contrainte au niveau de la liberté créative. Alors je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère que nous serons beaucoup plus présents pour pouvoir faire de meilleurs projets grâce à vous.